Bonjour Françoise, pourriez-vous vous présenter? Oui, bonjour. Alors, donc, j'ai commencé ma carrière à La Poste en premier, en 1982. J'ai passé un concours par hasard et puis voilà, je suis arrivée sur Paris. En 87, j'ai passé un autre concours, toujours à La Poste. En 2002, un autre concours. J'ai occupé des postes comme chef d'équipe distribution, chef d'équipe guichet, responsable qualité, un petit peu de tout. J'ai fait un peu le tour. Et puis, en 2012, je me suis dit que j'aimerais bien voir autre chose. Donc, j'ai eu l'opportunité d'intégrer le ministère de l'Intérieur par la sous-préfecture de Palaiseau, où j'ai occupé le poste de chef de bureau de l'identité. Et ça m'a beaucoup plu. En 2014, j'ai intégré la préfecture d'Évry, bureau de la circulation, permis de conduire, carte grise. Voilà, ce qui a conduit en 2017 à l'ouverture du CERT permis de conduire. Donc là, ce qui était très intéressant, c'était la mise en place de ce nouveau service. Et puis, donc une fois que tout ça a été fait, je me suis dit que j'allais changer encore une fois avant de partir à la retraite. Et en 2021, j'ai intégré le bureau de l'acquisition à la nationalité française. Et puis, je gère une équipe de 13 personnes, puisque nous sommes 14. Nous nous occupons des décrets, des déclarations et surtout le gros enjeu, ça a été en février 2023, la dématérialisation des procédures par décret. Accompagner l'équipe dans le changement, changer nos façons aussi de travailler. Et puis voilà, tout se passe dans la joie et la bonne humeur, on va dire. Si je vous dis droit des femmes, vous répondez. Je pense à Simone Veil, à Gisèle Halimi pour donc le même combat, l'IVG, tout ce qui est maintenant qui va rentrer en plus dans la Constitution. Donc voilà, c'est un beau combat. Au quotidien, comment arrivez-vous à concilier vie professionnelle et vie personnelle? Donc maintenant au quotidien, comme ma fille est grande, je n'ai pas de problème. Je n'ai jamais eu de problème d'ailleurs, puisque en fait ma vie professionnelle a toujours beaucoup compté. J'ai toujours mis beaucoup d'importance, mais c'est pas pour autant que j'ai délaissé ma fille, que j'ai malgré tout élevée toute seule. Donc je lui ai appris l'indépendance et surtout oui l'autonomie. Donc même je peux dire que je suis fière de ce qu'elle est devenue maintenant. Donc euh, donc voilà, j'ai jamais, pour moi, ça n'a pas été une difficulté de pouvoir concilier les deux. Merci beaucoup Françoise. Je vous en prie.